et bienvenue sur Tandem TV. Bonjour Alex Greenberg. Bonjour Julian. Alors je rappelle que vous êtes officier de réserve de l'Aman, le renseignement militaire israélien. Vous êtes islamologue, expert de l'Iran et des mouvements islamistes, chercheur au Jerusalem Institute of Security and Strategy. Vous parlez plusieurs langues, dont le farsi et l'arabe, ce qui vous permet d'aller directement aux sources sans passer par des traductions souvent imparfaites. Je souhaite faire avec vous un tour géostratégique de la région en commençant, si vous le voulez bien, par Gaza. Alors à Gaza, l'accord soutenu par les Américains a été accepté par le Hamas et refuté par Israël. Pourquoi? Parce qu'en fait, Hamas a tenté de conduire une magouille, c'est-à-dire ils ont en effet exprimé une volonté un peu compréhensible de se comporter avec un certain laxisme vers le tunnel, mais à condition qu'ils gardent les armes légères, c'est-à-dire les kalash. Et que l'essentiel que, l'administration des Hamas soit incorporée dans, future administration, de Gaza. Ce qui est inacceptable pour Israël, non seulement parce qu'on n'est pas prêt à accepter les perpétreurs de ces massacres, rester au pouvoir, mais aussi parce qu'en fait, c'est clair que Hamas ne laissera jamais ces tentatives de se reconstruire et de se réarmer. Donc en réalité, la situation va être bloquée, il doit y avoir, des armées, selon l'accord, étrangères, principalement du Maroc, je crois, qui doivent venir. Tout ça sous l'égide américaine, ça ne va pas se faire d'après vous? Et j'imagine que, non, ça ne va pas se faire, aussi parce qu'en effet, personne ne veut, avoir affaire, au Hamas. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement qu'Israël est le bloc, mais parce que tous les autres, n'ont pas beaucoup d'envie de s'occuper de cette, bout de Gaza, tandis que Hamas est au pouvoir. Et c'est aussi, on peut l'amputer à nous, à notre imaginaire, à nos rêves qui ont toujours chéri ces rêves depuis toujours, qu'en fait, que quelqu'un d'autre, ce qu'on appelle en hébreu Aravim Chiyuvim, les Arabes positifs, vont s'occuper de ces Arabes que nous, on veut pas contrôler, on veut pas faire notre sale besogne, mais la vérité amère de ce bas monde consiste en fait que personne ne fait jamais pour personne sa sale besogne. C'est ça la réalité partout, hein. Alors donc on va revenir au point de départ, d'après vous, c'est terrible? Non, je crois pas que c'est terrible parce il faut aussi, j'imagine qu'il faut, séparer le niveau de l'imaginaire, de rêve, de l'idéal, de la réalité sur le terrain. C'est-à-dire, en idéal, évidemment, ce serait parfait si Gaza s'évaporait ou si Hamas n'existait pas. Mais pour le moment aussi, si je regarde, essaie de regarder sobrement, la situation est satisfaisante. Parce qu'Israël contrôle plus que 70 du terrain de Gaza et voilà, Hamas reste, oui, et ce qu'on entend trop souvent dans notre presse que Hamas, se mobilise, se réarme. Ce n'est pas tellement vrai parce que oui, il mobilise, mais la question est qui, sont les candidats à la mobilisation de Hamas? Ce sont des ados de 16 ans qui, voilà, qui courent avec Kalash et c'est mieux quand même, le parfait est l'ennemi, le pire ennemi du bon. Donc ce n'est pas bon, mais c'est mieux avoir ces ados de 16 ans dans les tunnels qu'avoir les Noukba, les vrais meurtriers qui ont massacré nos villages, hein. D'ailleurs, entre parenthèses, Oui, bien sûr, tout à les Nourbots ou les Nourba, si on garde le mot arabe, Israël a décidé de les éliminer un par un, mais il va continuer parce qu'il est bien parti là. et oui, ça, il faut aussi, prendre en considération des aspects inconnus du Gaza. Par exemple, moi, je ne sais pas grand-chose, mais c'est bien possible que l'armée même ne sache tout
l'échelle de l'infrastructure souterraine de ce qui reste de Gaza. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire si théoriquement on contrôle tout Gaza, et c'est bien possible que le temps qu'on mettra pour nettoyer les tunnels, ça peut continuer, je ne sais pas combien de temps. Et par exemple, on ne peut pas faire entrer dans un tunnel dont l'échelle est inconnue et une unité militaire qui ne saura pas comment pourrait-elle sortir, combien de soldats faut-il entrer. C'est très dangereux. Encore une fois, ce n'est que ma spéculation, mais c'est possible. Donc peut-être la situation actuelle est mieux que quelque chose d'autre. Alors, je voulais vers le nord avec le Hezbollah. La situation n'est pas meilleure, hein. Franchement, il y a des négociations à Rome entre Israël et le gouvernement libanais. Mais elles servent à quoi ces négociations, en fait? Puisque c'est C'est pour parler, voilà, c'est pour ne rien négocier, dire, quoi. mais il faut bon, je suis d'accord que, voilà, personne ne croit sérieusement que ce qu'on appelle les gouvernements libanais, ou encore mieux l'armée libanaise, qu'ils vont vraiment, combattre, contre le Hezbollah. Mais quand même, en Israël, comme, la culture israélienne est une culture très stricte, qui ne comprend pas le sous-entendu à l'encontre de la culture de la langue de Voltaire, autant de mépriser l'importance de ces sous-entendus, de petits gestes diplomatiques qui en sont importants, bien qu'ils, oui, ne soient pas aussi importants que l'action kinétique sur le terrain, c'est vrai, mais ça aussi a une certaine importance. Par exemple, le fait même qu'on a des négociations directes avec le gouvernement libanais, imaginez que c'était impossible, inimaginable il y a 2 ans. Le gouvernement libanais refusait de rencontrer face à face, des Israéliens. Oui, parce qu'ils Et n'ont le jamais reconnu Israéliens. Les Libanais, c'est toujours la même chose. Ils ne reconnaissent pas l'État d'Israël, apparemment. Si? Exactement, mais ici, Non. si tu dis A, tu dis B. Le fait même qu'ils rencontrent, les représentants israéliens de l'extrême droite israélienne, ils avec Bibi, à Washington et pardon, à Paris. Parce qu'à Paris, c'est serait beaucoup plus problématique pour nous, vu les liens trop étroits entre, l'UPI et le Patrie des droits de l'homme et le Hezbollah et tous nos amis jurés. Donc le fait même que cela se passe en Amérique Et à Rome, et c'est à Rome en ce moment, d'ailleurs. avant, mais c'est pas mal non plus. Et le fait même que le gouvernement libanais a déclaré sa volonté de se débarrasser de Hezbollah. Bien sûr, et ça ne veut pas dire que le rêve est réalisable, mais l'idée même que Michel Aoun, qui est l'ancien allié de Hezbollah, dit que Absolument. voilà, il faut se débarrasser, il faut, je sais pas, et comment dire, déployer la souveraineté nationale sur tous les terrains, l'idée même, c'est déjà un pas en avant. C'est déjà un progrès. Mais entre-temps, il y a aussi un aspect très important et le fait même que le gouvernement libanais a consenti tacitement, explicitement à la présence israélienne Dans le sud. militaire. Et oui, et voilà, et aussi en entre-temps, il y a beaucoup de soldats libanais et onusiens qui se font exploser sur les Mmh. mines de Hezbollah. On n'entend pas trop beaucoup dans la presse Non, occidentale, même pas évidemment. du tout, absolument. Oui, parce que cela va montrer qui est coupable Oui, au Liban. bien sûr, bien sûr. Alors, on va aller à l'est et là, à l'est, le Syrien Achara négocie des bases navales avec la Russie, mais quelle est la réalité de ces relations d'Achara avec d'abord avec Trump, avec Israël et avec le Turc Erdogan? Bon, il s'agit de relations compliquées, pour dire le moins, mais ces relations
ont leur propre nature. S'il s'agit de chaque pays concret, c'est différent. La Turquie, on peut dire, c'est le parent, les parents, je sais pas, le tuteur voilà, des Shara, parce que ce sont les Turcs qui servaient d'hospice pour Jabhat al-Nusra, le mouvement de Chara. naturel des Shara. Et ce qui concerne la Russie, le Ashara ne veut pas du tout créer des conflits avec quelqu'un qui ce soit. Et la Russie non plus. La Russie est prête à reconnaître le nouveau régime à Damas. Et ce qui est important pour la Russie, c'est son prestige, le fait même qu'elle possède des bases navales, mais ces bases navales n'ont aucune importance stratégique. C'est-à-dire, oui, il faut toujours tenir en compte que, oui, là, je suis originaire de Moscou, je parle russe. Donc, la base russe à Tartus, n'équivaut pas à la base de Sixth Fleet américain à Bahreïn. Il s'agit Oui, d'un bah, petit point de, voilà. Pour les Russes, ce qui importe toujours, ce n'est pas le résultat, le c'est tachlis, comme on l'image. dit. C'est l'image, voilà, c'est l'image, c'est show-off, voilà, tout le monde a besoin de la mer Russie. Tout le monde se rend à Moscou. C'est qu'à la fin, il n'y a rien, alors c'est moins important. Je me rends compte que ce que je dis a l'air un peu ridicule, mais c'est ça la réalité en Russie, parce que la Russie est occupée en fait avec des Ouais, affaires plus, bien plus importantes. Voilà, c'est la guerre en Ukraine, ouais. etc., etc. Et Donc, avec ce n'est Trump, les relations d'Achara avec Trump, il l'avait reçu dans le bureau ovale en le traitant comme si c'était son nouveau copain, quoi. C'est incroyable. Ça, je dirais, je n'attribuerais pas trop d'importance à ce que Trump dit. Il dit à propos de tout le monde, ah, he's a bad guy, ah, he's wonderful. Ce qui est important, c'est ce que Trump fait, pas que ce que Trump dit. Et oui, mais il y a aussi un problème, ce n'est pas Trump, c'est l'ambassadeur américain à Damas, j'oublie Tom Berg. Et c'est un homme d'affaires qui promeut ses intérêts en Syrie. En principe, oui, les Américains voudraient voir une Syrie stable et unie. C'est compréhensible. Le problème est que les Américains ne nous écoutent pas. Ils ne lisent pas la recherche du grand chercheur français j'ai oublié son nom, c'est un chercheur de Syrie, Fabrice Balanche. Fabrice Balanche, s'est fait virer de presque toutes les institutions françaises euh, parce qu'il a dit la vérité. La vérité est très simple. L'État syrien n'existe pas. Donc ça, je crois que c'est un point à comprendre, très important. On se focalise trop, justement, un peu paradoxal, nous qui sommes citoyens des États dits démocratiques, on se focalise trop sur la personnalité d'un dirigeant politique dans n'importe quel pays, mais on oublie qu'il faut toujours, pour analyser et comprendre un système politique, il faut regarder l'ensemble des institutions, tous les systèmes. Donc, en Syrie, il n'y a pas de système. En Iran, c'est un État. C'est un État, oui, on peut dire c'est un État mauvais, c'est un État dans un mauvais État, mais c'est un État. Aucun système étatique syrien n'existe pas. C'est une bande de tribus, de djama'at, de tous les, je sais pas, de groupuscules. Et oui, Achara, il contrôle Damas. C'est ça la situation. Donc, on ne peut pas traiter avec ce régime à cause de sa nature étatique et non seulement parce qu'il pense ceci ou cela. Et pourtant, Israël essaie de faire quelque chose, essaie de se rapprocher, enfin, de temps en temps. Euh, C'est pas très De clair. Et de temps en temps, je crois que j'ajouterais mon opinion peu orthodoxe que quand quelque chose n'est pas clair, c'est très bien aussi parce qu'il ne faut pas que nos ennemis comprennent tous les détails de notre comportement. Quand c'était l'affaire il y a quelques années, et on peut toujours parler la paix. C'est bien d'essayer de se rapprocher, de vérifier si c'est possible. Et à moins qu'il ne s'agisse pas de mettre en péril nos atouts stratégiques, donc on peut parler.
Donc ce n'est pas grave il y a au moins pour minimiser le danger de, je sais pas, de miscalculation, de faux pas, pour ne pas faire des bêtises. Mais parfois, c'est bien sûr, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, les troupes israéliennes sont toujours dans le sud du Golan, hein. Ils n'ont pas quitté un centimètre carré de ce qu'ils avaient récupéré, enfin récupéré, de ce qu'ils avaient occupé. Je ne sais pas quel mot il faut employer, il y a encore 1 an ou 2 ans. Ouais, je crois que c'est indispensable. En général, j'ai déjà entendu des voix, surtout académiques et détachées de toutes les réalités. Par exemple, j'ai entendu un professeur de relations internationales dire: «Mais je veux des accords en Syrie et pas seulement cette tentative du méchant gouvernement de contrôler tout moyennant la brute force». Donc ma question est: avec qui? Cher monsieur, avec qui précisément Vous voulez voulez-vous parler? traiter? Donc l'idée, en général, l'idée même qu'on va avoir un djihadistan dans le nord du pays et tout sera calme, tout va très bien. Madame la marquise, c'est juste, nous serons à notre place, voilà, derrière le barrière. C'est une idée malsaine. Et je voudrais mentionner qu'encore une fois, rien n'est calme en Syrie. C'est pas seulement avec les Druzes, avec les minorités. Il y a toujours des enlèvements, de petites tueries, des explosions, juste dans les régions purement sunnites. Ce n'est pas que, faut pas croire que voilà, la Syrie est calme et rien n'est pas. Non, parce que nous qui ne lisons que la presse occidentale ou israélienne, alors on voit, voilà, celui-ci s'est rendu avec une visite à Paris, etc., etc. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité est en stabilité totale. Alors j'arrive en Iran, votre, pays d'expertise, si je peux dire. Les mollahs crient victoire, Trump aussi, on n'y comprend plus rien. L'Iran contrôle toujours le détroit d'Ormuz, ainsi que son uranium enrichi. En face, un axe sunnite, Pakistan, Arabie Saoudite et Turquie vient de se créer. Je le disais, on ne comprend plus rien. Quelle est votre analyse, Alex Bon, Greenberg? tout est compliqué. Alors, je laisserai à côté le pacte saoudien, pakistanais et turc, parce que en fait, c'est plutôt des gestes que quelque chose de réel. Il faut toujours tenir en compte que le Pakistan ne peut pas exister sans subvention saoudienne depuis des dizaines d'années. C'est-à-dire, au Pakistan, l'armée pakistanaise, qui est une très bonne armée, est financée par les Saoudiens. Et oui, ils veulent, les Saoudiens, comme ils sont vulnérables et faibles objectivement, ils veulent se rapprocher des Turcs pour éviter une situation où Israël sera hégémonique. Ah, on peut dire, mais nous, on ne veut aucune hégémonie, on veut qu'on nous laisse tranquille. Mais c'est comme ça, bienvenue au monde des géopolitiques. Toujours quand quelqu'un d'autre. C'est concerne l'Iran, ça aussi, je suis sûr que le Pentagone et le CENTCOM ont des programmes militaires, mais n'importe quel programme militaire prévoyant une action kinétique agressive et toujours va entraîner des pertes américaines. Ce qui n'est pas bon pour Trump, la veille des élections de, je ne comment ça s'appelle en français, Midterm, midterms. les Le midterms, midterm ouais. parce que c'est important. Donc, si la situation est satisfaisante sur le plan militaire, elle est tellement, donc il vaut mieux éviter des opérations agressives. Pour nous, c'est aussi satisfaisant parce que l'Iran ne contrôle pas Hormuz. Ils essaient évidemment de faire payer le protection, comment ça s'appelle, de Oui. requêtes, voilà, mais ils n'arrivent pas à contrôler le Hormuz. Et la situation socio-économique en Iran ne va que s'aggraver parce que la crise de l'eau, pas de l'eau potable, mais de l'eau pour l'agriculture, et on manque d'essence parce que l'Iran, qui est un pays pétrolier, ne produit pas l'essence à cause de- Le blocus d'équipements américain. obsolètes. Voilà. Et donc, la situation ne va jamais s'améliorer pour l'Iran. En général, j'ajouterais que pour nous, je crois aussi que les midterms sont importants parce que, franchement, je dis mon opinion personnelle, évidemment, rien à voir avec mon expertise, mais
les élections en Amérique me font peur beaucoup plus que l'Iran, le Hezbollah et tout pris ensemble. Parce qu'imaginez, bon, et je le dis en tant qu'originaire de Moscou et de l'Union soviétique, imaginez un duel électoral entre, grosso modo, les nazis et les bolcheviks, les islamo-gauchistes, c'est ça. En anglais, c'est donc. Mais c'est ça, et je n'exagère pas. C'est la situation qui a lieu en Amérique. L'Iran, ça va, ils ont perdu tous leurs atouts stratégiques. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'ils continuent leur semer la pagaille à Hormuz, on voit que les autres pays, les pays pétroliers, les pétromonarchies du Golfe, ils sont en train de construire les tuyaux. Ça va mettre Pipeline. le temps, mais ça Pour risque. éviter Hormuz, ils Oui, veulent pour aller éviter vite. Hormuz. Et donc, ce que je veux dire, c'est que la République islamique va perdre son seul levier géopolitique. À l'exception d'Hormuz, ils n'ont rien. Voilà, c'est fini le chantage iranien, etc. Ce n'est pas. Mais c'est intéressant, mais vous venez de dire une chose importante en parlant des Américains, que vous mettez en face un régime nazi et un régime gauche Islamo-bolchevique, oui. islamo-bolchevique expliquez-nous. C'est-à-dire, on voit les élections du Mitterrand. Parti démocrate en Oui, Amérique. absolument. Donc, on pourrait dire que, enfin, je ne suis pas expert, je ne suis pas américanologue, mais j'ai entendu cette opinion que je l'accepte. Elle me paraît logique. Mamdani à New York, c'est aussi non seulement grâce aux Juifs qui sont tombés amoureux des idées bolcheviques en Amérique, mais aussi parce que le pourcentage du tiers-monde à New York est très haut. OK, ça me paraît logique. Mais regardons ce qui se passe dans les autres élections à Chicago. Un islamiste égyptien, Abd Oui. Saïd, s'est fait Idiot. se fait élire. En fait, grosso modo, on peut constater que la confrérie, les frères musulmans, font en Amérique, conduisent la même politique d'entrisme qu'en France. Bien sûr, à une autre échelle, parce que quand même, l'Amérique, c'est plus compliqué. Je ne sais pas, est-ce que cela veut dire que le Parti démocrate américain va se transformer en notre parti démocratique, c'est-à-dire suicidé sur le plan électoral? Peut-être, Ou mais LFI en France. oui, mais les filles en France, ça risque de devenir, disons, la moitié de, voilà, c'est deux options sont possibles. Et de l'autre côté, on voit les figures oui, ouvertement nazies et antisémites. C'est Tucker Carlson, tous La ces droite de la comptes. droite, ce qu'on appelle la droite de la droite, Oui, la droite de la droite, mais si on entend leur déclaration, discours, je ouais, leur déteste ce mot discours. académique, discours, ils sont nazis. Ce ne sont pas juste des gens qui Waouh. critiquent. Il dit que Hitler, en fait, était cool, voilà, c'est pas son nazi. C'est pas, et comme on dit, tous les grands esprits se rencontrent. On voit toujours ces règles d'hyperbole que, en fait, l'extrême gauche, l'extrême droite ne sont pas si loin l'un de l'autre. Et surtout que, voilà, sur le plan historique, l'intégrisme musulman moderne est un phénomène moderne qui est né comme résultat de la rencontre des intellectuels musulmans natifs avec les idées occidentales totalitaires, dont le marxisme et le communisme. La rhétorique musulman intégriste, elle est moderne. Les damnés de la terre, la révolution islamique, ce n'est pas loin de l'Union soviétique. Ce n'est pas par hasard que l'Union soviétique, la Russie et l'Iran se ressemblent. Les filles et les garçons se ressemblent, comme dans la chanson. Voilà, Alors, c'est incroyable parce que maintenant, j'ai envie de parler d'Israël. Enfin, ce qui est incroyable, non, c'est pas que je parle d'Israël, mais ce qui est incroyable, c'est qu'Israël dans tout ça, on a envie de dire, plus que jamais, c'est ce que je vois, isolé sur la scène internationale. Doit-on s'attendre avec une confrontation prochaine avec Trump, avec les Turcs?
Que dire maintenant de et ce sera ma dernière question, peut-être la plus importante, je ne sais pas, la quel est l'avenir d'Israël à l'aube des prochaines élections de la f du mois d'octobre? Je dirais qu'il faudrait avant tout, boire un verre d'eau et se calmer. Parce que, Je vais le faire aussi devant vous, hein. oui, parce que c'est bien, il faut toujours regarder la situation, mais ce qui manque en général, genre la vision israélienne, c'est la capacité de voir les nuances. Ce qui concerne la Turquie, oui, la Turquie est un adversaire, mais ce n'est pas notre ennemi. C'est-à-dire, les Turcs ne vont jamais mettre en péril leurs intérêts vitaux voilà, pour nous combattre. C'est comme dans ces proverbes russes que je veux m'arracher mes 2 yeux pour que ma belle-mère, aille en beau-fils, aveugle. Donc c'est les Iraniens vont le faire, les Turcs non, parce qu'ils ne nous aiment pas. Ils sont antisémites, oui, mais il s'agit de l'islam turc. L'idéologie ne fait pas tout et donc c'est d'un côté oui, bien sûr, il faut être vigilant et ce qui me met en colère, je dois avouer qu'en Israël, surtout, c'est l'incapacité de comprendre la vérité complexe. Oui, c'est Edgar Morin qui l'a inventé, mais c'est important. C'est-à-dire, la Turquie, si je dis que la Turquie n'est pas ennemi ne veut pas dire que que je crois que Erdogan c'est un bisounours. Non. Mais il faut être vigilant, mais ce n'est pas l'ennemi. Et ce qui concerne l'isolation d'Israël sur la scène internationale, alors franchement, je ne sais pas. Il faut regarder les investissements de compagnies étrangères, l'alliance stratégique entre Grec grec oui, et avec la grecque, la voilà, Chypre. par exemple, j'ai vu, une dernière, comment dire? Enquête en Grèce, en fait, plus de Grecs, sympathisent les Palestiniens en principe. Mais de l'autre côté, tout le monde, la grande majorité, comprend l'importance, de l'alliance stratégique avec Israël, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte de la force stratégique, d'Israël. Donc et si on, regarde ce qui se passe, en Europe, en Espagne avec, Showtime, il est là, alors j'ai du mal à comprendre qui est vraiment isolé, de qui, Et les et Trump dans tout ça avec Israël, qu'est-ce que vous pourriez dire pour faire terminer cet entretien? Trump, bon, je ne sais pas parce que, j'ai l'impression en lisant, voilà, les reportages israéliens sur la visite de Netanyahou à Washington, c'est toujours, comment dire en français? Il, dessine, le cible autour de flèches. C'est-à-dire, que soi-disant, elle dit quelque chose. Ce qui est clair pour moi et chacun doit, le prendre en compte, c'est que président américain ne peut jamais ignorer l'opinion publique américaine qui, oui, peut être, débile, pardon. Je rappelle des vérités peu agréables. Roosevelt a dû tricher Congress et Senate pour faire entrer l'Amérique dans, voilà, dans la Deuxième Guerre mondiale et l'Amérique n'a pas commencé à aider la Grande-Bretagne pas avant qu'on peut en petite, comment dire? Lutte de Mons avec Churchill et voilà et le State Department évitait à mentionner la Shoah, non seulement parce qu'il était antisémite et autant différent, c'est bien possible, mais aussi parce qu'ils avaient peur que la propagande nazie irait utiliser ces faits pour, voilà, pour présenter la guerre comme la guerre judéo-bolchevique. Ils avaient de bonnes raisons pour les craindre. Et la situation n'a pas changé. C'est qu'il y a chez nous trop de juifs aussi qui aiment les valeurs américaines. Ils croient dans une Amérique idéale comme elle devrait être dans leur imaginaire. Mais c'est ou la France imaginaire ou la Russie imaginaire, c'est toujours la même histoire. Donc il faut être prudent. Et même si je comprends parfaitement, bien théoriquement, toutes les pensées du président Trump,
on ne peut pas les changer. Merci, Alex Greenberg, pour vos analyses, votre expertise. On est toujours friand de vous écouter, après, même avec ce français châtié que vous avez, extraordinaire, parce que je disais, Merci. vous parlez plusieurs langues. J'ai oublié d'inclure le français, l'anglais, le russe, c'est votre langue natale, donc ça je sais. J'en oublie encore certainement, l'allemand peut-être, enfin voilà. Et bravo pour vos expertises. J'espère que j'aurai l'occasion de vous retrouver dans les prochaines semaines. Je voudrais rappeler que cette émission sera diffusée en Israël via le canal Anatel et que vous allez pouvoir la retrouver sur tandemtv.net, sur YouTube et tous les réseaux sociaux, y compris sur le site internet de la télé de Tandem TV. Merci à nouveau, Alex Greenberg, je vous dis, j'appelle Alexis, Merci non à vous. Alexander, et à bientôt. Au À revoir. bientôt.